Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur FM24. Aujourd'hui, on a un petit match de mise en bouche contre le FC Lorient pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Et puis derrière, deux gros chocs XXL. Un match à l'extérieur contre le Barça pour la 5e journée de la phase de classement de la Ligue des Champions. Un Barça qui est un peu à notre image, performant en championnat, mais en grande difficulté en Coupe d'Europe. Si on regarde en championnat, ils sont 3e du championnat, si le jeu veut bien cliquer sur le FC, merci. 3e donc du championnat, ils ont 28 points en 13 matchs, donc c'est tout à fait respectable. Et par contre, en Coupe d'Europe, mes amis, regardez, ils sont tout en bas, 24e, 25e même du championnat. Seulement une victoire face au Celtic, c'était lors du dernier match qu'on a joué. Ils ont gagné face au Celtic et sinon c'est 2 défaites contre le Sporting, contre le Real et un match nul contre Newcastle à domicile. Donc voilà, il va falloir essayer de profiter de cette méforme en Europe pour continuer notre remontée au classement. Après, bien entendu, on ira, vous l'avez vu peut-être, du côté du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est désormais premier du championnat parce qu'ils ont un match en avance. Donc en cas de victoire contre Lorient, on aurait 2 points d'avance sur le PSG. Et il faudra donc absolument revenir avec un bon résultat du Parc des Princes si on veut eh bien garder, conserver la tête du championnat. On va sans plus attendre aller directement dans la rencontre face à Lorient. On a mis en place une équipe à prime, on va dire, avec O'Brien et Fabio Rogerio en défense centrale, Markovic à droite pour la première fois depuis bien longtemps, puisque à la fois Guégan est fatigué et Koumbedi est suspendu, et on a mis Lomami côté gauche, Robin Clair à la Nock dans le double pivot, Coste, Pérez, et bien entendu la rouge Pino Grandel devant pour essayer de poser problème à cette défense de Lorient. On est parti directement dans cette première rencontre. Il faut absolument une victoire, hein, parce que là il faut qu'on aille au Parc des Princes en tant que leader du championnat, qu'on soit sûr de nous, sûr de notre valeur, et pour ça, rien de mieux qu'une belle victoire suite à la déception strasbourgeoise d'hier, là. Oh là là, celle-là, je l'ai vraiment pas appréciée. Prendre un but comme ça dans les derniers instants de la rencontre, alors qu'ils avaient rien fait de la rencontre, justement. Oh là là, la Nock déjà averti au bout de 7 minutes de jeu. Et Miranchuk, le corner pour Lorient. Oh là 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 là. Paul Onuachu. Pire début de vidéo possible. On va critiquer nos joueurs. Il faut qu'ils se réveillent. Et attention, nouveau coup franc pour Djikou. Fabio Rogerio également averti, mais le ballon est intercepté par Jean-Claude Coste. Alan Nock qui va trouver Pino Grandel. Oh là 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 là, Pino. C'est quoi ça? Face à face, t'es censé la mettre normalement. Putain, on dirait Gift Orban et la casette là. Allez, O'Brien, Markovic. Oh, c'est quoi ça? C'est parce que tu joues à droite, t'as pas l'habitude? Allez, Pérez. Robin Clair. Alan Nock qui va trouver Lomami avec un peu de chance. Lomami, le centre pour la rouge, mais c'est intercepté, mais ça revient. Pérez. Markovic, la frappe d'Alan Nock. Et Sigrist qui détourne en corner. Ok, corner de merde. Absolument horrible ce corner. Allez, 30 minutes de jeu. On n'est pas exceptionnel. Ce serait bien de se réveiller quand même un petit peu. Allez, dégagement de Sigrist. Il faut être à la retombée du ballon là, absolument. Premier ballon, on n'y est pas. Le deuxième ballon, on n'y est pas. Heureusement, Axel Pérez a réagi. Et la rouge, Lomami. Lomami le centre pour Pino Grandel. La tête. Oh là 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 là. C'est quoi? C'est un poteau, c'est une barre, j'ai pas bien vu. Oh là 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 là, Lomami, Pérez. Allez, on continue de pousser. Il faut y aller.
Robin Clair qui va trouver Alan Nock vers Elarouche. Elarouche la frappe enroulée, c'est encore la barre transversale. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va pointer du doigt, je suis en colère de votre prestation de merde là. Allez. On se réveille. Mince, je me suis trompé. Mince, je clique n'importe où sauf là où je veux cliquer. On va jouer un peu plus offensif parce que là on est vraiment pas bon. Lomami qui a été aussi lui averti dès le début de la seconde période. Bien joué Pinot, belle récupération. Lomami qui va aller pousser côté gauche avec Pérez, un peu de chance, Elarouche qui accélère, Lomami qui récupère. Faut centrer, faut faire quelque chose. Allez. Robin Clair qui perd le ballon. Miranchuk et là du coup contre-attaque pour Lorient. Attention, 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 attention. Et Paul Onuachu et Teddy leur jeu. Je n'en sais absolument rien. But refusé, ça va. Mais là, il faut vraiment qu'on se réveille. On va faire rentrer les vrais joueurs de foot, je pense. Benrahma, Cherki. Lomami, Pérez qui va trouver Markovic, côté droit. Markovic qui centre et Jean-Claude Coste. Et non, c'est Djikou contre son camp. L'Olympique Lyonnais qui revient au score. Écoutez, il fallait peut-être ce coup du sort pour réveiller les esprits et leur faire prendre conscience, oui, qu'on était tout à fait à la hauteur du rendez-vous. Allez, on va continuer d'en demander plus à nos joueurs. Et là, 65e minute, on va faire rentrer les vrais joueurs de foot. Donc, comme on a dit, Benrahma, on va faire rentrer Cherki, on va faire rentrer aussi Romain Perret. Et on va faire rentrer Chérifi, puisque Rogerio est averti. Et vous l'avez peut-être aperçu, j'ai oublié de vous le dire en intro, on a aussi récupéré Malik Fofana dans l'effectif. Il peut jouer 45 minutes maximum, mais on va vraiment prendre notre temps. On va peut-être le faire jouer 5 minutes là, en cas de bons résultats. Oh là là, attention, la frappe qui passe au-dessus. Allez, Markovic, le long de la ligne. Oui, Markovic, c'est bien, il va Schkangidel vers Benrahma, ballon perdu. Heureusement, Lomami est bien sur le second ballon. Lucas Perry, Robin Clair. Allez, Markovic à nouveau. Il faut lui proposer des solutions à Markovic. Là, il est bien esselé. Il va centrer. Benrahma. Et oui! Le but de Benrahma qui permet à l'OL de prendre l'avantage à la 69e minute comme un symbole. Heureusement que Markovic est là pour amener du danger dans la surface adverse. Pieracci qui ne peut faire mieux que de repousser la balle sur Saïd Benrahma. Et l'OL prend l'avantage. Enfin, j'ai envie de vous dire. Enfin. Allez, Lomami et Elarouche. Lomami à nouveau. Une mauvaise conduite de balle. Mais le ballon revient avec Benrahma à nouveau. Et Saïd Benrahma qui fait le break. Quelle entrée en jeu de l'international algérien. Merci Saïd. Alan Nock qui fait la passe des Benrahma qui met un petit doublé en 6 minutes. 5 minutes de jeu, magnifique. Et du coup, on reprend la tête du championnat. Il nous reste combien de remplacements à faire? Il nous en reste un seul. Et on va le garder pour faire rentrer Malik Fofana de retour après 7 mois de blessure. Allez, Makengo, Fofana, la récupération de balle bien jouée. O'Brien. Oui, le jeu long de Jack O'Brien. Toujours très précieux. Lomami, côté gauche, qui va trouver Mohamed Elarouche. Mohamed Elarouche dans la surface, qui va trouver Romain Perret. Et c'est le 4-1. On va en profiter. Je vois pas pourquoi il y aurait hors-jeu. On va en profiter pour faire rentrer Malik Fofana. Côté droit.
avec l'ovation du groupe Ama Stadium pour Malik Fofana. On n'a pas de champion finalisé du coup, on est celui-là. Allez. Malik Fofana. Oh, l'histoire aurait été belle. Oh, quelle frappe enroulée. Envoyée par le jeune Belge à peine quelques minutes après son entrée en jeu. Il se montre tout de suite dangereux, incroyable. Dommage à la knock. Fofana. Pieracini. Avec Thiago Thomas. Ça serait dommage d'en prendre un deuxième, je trouve. Allez, bien joué. Robin Clair, Alan Nock. Fofana qui va tout de suite trouver Romain Perret devant. Markovic. Il accélère le Serbe. Non, finalement, il revient en arrière au moment où je dis qu'il accélère. O'Brien. Avec Cherifi. Lomami. Pour Ryan Cherki. Oh là là, le perso, il aurait pu la redonner à Romain Perret. Mais non. Et la tête d'Alan Nock qui passe au-dessus. Et du coup, l'OL qui se dirige vers une belle victoire. 4-1. Il aura fallu un but contre son camp pour réveiller l'Olympique Lyonnais. Oh, Malik Fofana, mais c'est pas possible. Il a pas de chance, ce petit. Il revient d'une grosse blessure. Il tape 2 fois la barre transversale. Ah là 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 là. Mais bon, écoutez, on est content. La victoire. Malik Fofana retrouve les chemins des terrains. Et on a préparé peut-être au mieux ce match contre le FC Barcelone. Et oui, 2 points d'avance. Allez, un grand Saïd Benrahma, lui, c'est vrai que là, il a été vraiment très très bon. On va reposer tout le monde. Entraînement. Parce que c'est vrai que là, les matchs se sont vraiment enchaînés, là, sur ces dernières périodes. Là, sur les derniers épisodes, on a vraiment joué tous les matchs. Un match tous les 3 jours. Record d'affluence pour l'Olympique Lyonnais. Et oui, maintenant qu'on a un plus grand stade contre Lorient, maintenant que les travaux pour le stade ont été terminés, on a une affluence à 66 771 spectateurs, une capacité. Du coup, là, on va voir. Bah non, on joue 2 fois de l'extérieur. Je pense qu'on va claquer le record contre l'AC Milan à domicile le 7 décembre, pardon. Mais ouais, là, si on arrive à faire 60 000 personnes contre Lorient, je pense que contre l'AC Milan, ça va être exceptionnel. Hein. Barcelone, phase de transition, phase de possession, pardon, attaque sur corner, défense sur corner. Et on va compter sur le Big Jake, même si ça fait bien longtemps qu'on n'a plus marqué sur corner, j'ai l'impression. Là, c'est fait. Nock atteint la limite de carton jaune. Il sera suspendu pour le prochain match de championnat. Alan Nock. Marseille qui a perdu, tiens, contre Angers. Et Nice qui a perdu aussi. Bien, bien, bien. On a quand même 10 points d'avance sur Strasbourg qui est 3ème. Hein, Strasbourg. Très belle début de saison. Très beau début de saison pour les Strasbourgeois. Lamine Yamal. Caveglia craint Lamine Yamal. Bah merci. On en avait besoin. On savait pas qu'il était fort, tiens. Il fallait que quelqu'un nous le dise. Merci Alain Caveglia d'être là. Hop. Et là, on arrive quasiment dans 2 semaines. On aura donc la nouvelle fournée des New Gen, l'aperçu en tout cas. Les joueurs ne seront pas encore au centre de formation, mais on aura fait la détection et on saura à peu près qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Xavier Philippe, en puissance. C'est vrai, mais en même temps, il est mauvais de toute façon. Carlos Berton. Vas-y, on va accepter aussi. Jean-Claude Coste en contrôle de balle, ce n'est plus
Une faiblesse, contrôle de balle. Qu'est-ce que ça monte? Le contrôle de balle, ça monte contrôle de balle, dribble et technique. 11 contrôle de balle, technique 15 et dribble 9. Et ça, c'est plus une faiblesse? Ouais, c'est ça. Allez, va continuer de bosser sur ça. Felipe Junior en puissance. Peu de chances de progresser davantage. Puissance, c'est quoi déjà? Puissance et détente verticale. Puissance et détente verticale. 9,5. Il va continuer de bosser ça, mon petit, hein? Ok. Eh bien, allez, on a la rencontre face au FC Barcelone. Du coup, Markovic. Et merde, il est fatigué. Je pensais qu'avec le jour de repos, mais de toute façon, il va jouer. Je pensais qu'avec le jour de repos, il aurait récupéré sa condition. O'Brien, Adrielson, Alan Nock, Maxence Cacré, Cherki, Benrama et Pino Grandel devant. Ok, eh bien on va partir comme ça contre le FC Barcelone. J'arrange juste rapidement mon banc. Ouais, on est bon. Allez, je voulais voir aussi Axel Pérez, il augmente pas mal, ça va. Ça va, ça va. Même s'il est encore un peu faiblard pour de la Ligue 1. Et qui va se faire doubler très très rapidement par le petit Algérien. Mais bon, il est là avec nous. Et on espère qu'il va nous sauver plusieurs fois dans la saison. Enfin bref, allez, on encourage tout le monde et on est parti. Victor Roque, Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Kiwior, Zinchenko, Douglas Luiz, Lamine Yamal, De Jong, Pedri, Fati et Victor Roque devant. Et c'est dans un Camp Nou rempli à ras-bord, 99 354 spectateurs que se joue cette 5e journée de Ligue des Champions. L'OL face à Barcelone. Oh, ça a failli commencer très fort avec ce corner. Allez, Ryan Cherki et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Une frappe extraordinaire de Ryan Cherki, une enroulada qui vient se loger petit filet. Ter Stegen ne peut rien faire et l'OL prend l'avantage, on l'avait dit, face à ce Barcelone malade en Coupe d'Europe. Et il faut absolument profiter de cette situation. Et c'est ce que font nos joueurs pour le moment. Et allez, on continue de mettre la pression avec Markovic, Cacré et Larouche. On va trouver Koumbedi côté droit. Koumbedi qui accélère. Non, il va chercher Cherki, mais la passe n'est pas bonne. Mais c'est Alan Nock qui arrive côté droit, qui rentre dans la surface, qui sonne pour Koumbedi. Et 2-0. Le début de match de folie de l'Olympique Lyonnais. Oh là là, quelle frappe de Saël Koumbedi. Exceptionnel début de match, 6 minutes de jeu déjà, 2-0 pour l'OL. Barcelone est dépassé, il faut continuer ainsi, mais attention, le corner du Barcelone, on sait qu'on est penalty. Oh là 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 là. L'arbitre qui va donc traverser la planète Terre pour aller voir en effet s'il y a bien penalty ou non, mais je pense qu'il doit y avoir penalty. De toute façon, il va jamais faire ça quand il n'y a pas penalty. Voilà, penalty accordé. Allez. Allez, Lucas Perry, j'allais dire Victor Roque, mais non, Lucas Perry. C'est arrêté. Oh là 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 là, rien ne peut nous arriver ce soir. Oh là là, tout nous sourit. C'est exceptionnel. Et ça passe au-dessus le corner. C'est bon, allez, on peut respirer. 10 minutes de jeu exceptionnel. Hein. Le début de match, fantastique. Énormément d'émotions. Waouh. 2 buts, penalty. Et penalty arrêté, c'est encore plus beau du coup. On laisse le Barça dans le doute.
À moins que... Ce coup franc de Frenkie de Jong. Et la nouvelle parade de Lucas Perry. Allez, il faut tenir, hein, il faut tenir. Il ne faut pas les laisser revenir. Garder notre break le plus longtemps possible. Bien joué, Lucas. Allez, Koumbedi à la touche. Il va trouver la rouge. Koumbedi qui va provoquer. Attention, ce mauvais dégagement barcelonais. Oh, la tête de Benrahma qui passe juste à côté du poteau. Wow, sur chaque attaque, le FC Barcelone est en grande difficulté. Allez, on est bien. On a la possession de balle légèrement en faveur. 55% de possession de balle, 53%. Mais on voit que le Barça, ils ont plus d'expected goal que nous. Et nous, on gagne. Allez, on est plutôt bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure. On le sait, on le sent. Allez, on est parti pour cette deuxième période. On l'a dit, face à un Barcelone malade en Coupe d'Europe. Et Markovic qui s'est blessé. Il va falloir faire sortir notre latéral gauche. On avait de toute façon prévu de le faire sortir parce qu'il était un petit peu fatigué avant le début du match. Donc on savait qu'il finirait pas la rencontre. Mais on aurait bien aimé qu'il ne se blesse pas. Vitor Roque! La réduction de l'écart était-il hors jeu, le Brésilien? Je pense que oui, j'espère que oui. But accordé, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Du coup, Markovic blessé, on va faire se rentrer Sofiane Cherifi. Et est-ce qu'on passerait pas en 4-3-3? Est-ce qu'on passerait pas en 4-3-3? Parce qu'on voit que le Barça reprend le dessus petit à petit. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Benrahma, Pino Grandel est nul à chier. On va faire rentrer Romain Perret. Et puis voilà. Allez, on est parti donc après la réduction de l'écart barcelonaise. Oui, la belle passe de Koumbedi pour Ryan Cherki. Ryan Cherki, oh le festival! Un but à la Lionel Messi, chez Lionel Messi, c'est fantastique. Oh l'OL qui n'a pas attendu longtemps avant de refaire le break. On a bien fait de ne pas changer de composition, de formation. Oh là 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 là, magnifique Ryan Cherki, tout seul, comme un grand. Il a pris ses responsabilités. Et il est parti crucifier le FC Barcelone. Let's go. On aime, on aime. Allez, 65e minute. On peut tenir. Et on peut même encore creuser l'écart. Dommage. Joli coup franc de Benrahma. Corner. Et la rouge. À la baguette. Dégagé par le FC Barcelone. Je comprends pas pourquoi on n'a plus O'Brien devant. Au premier poteau sur les corners. Faut que je regarde ça. Il me semblait l'avoir changé. J'ai dû faire... J'ai dû me tromper quelque part. Hop, hop. Et Malik Fofana qui va rentrer en jeu. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait tous nos changements. Et là, on va donner 10 minutes à Malik Fofana. Allez, Frenkie de Jong, faut pas encaisser, faut pas encaisser. On encaisse. Miguel Gutiérrez, son premier but de la saison, forcément, c'est contre nous. Et attention à cette fin de match. Attention. Allez, 10 minutes à tenir. Putain, 6 minutes de temps de jeu, de temps supplémentaire. Et ça tient le coup. Et ça tient le coup. Victoire 3-2 sur la pelouse du Camp Nou devant
quasiment 100 000 spectateurs. Les Lyonnais ont été très très solides. Un début de match de folie. 3e minute et 6e minute de jeu. Et la réduction de l'écart de Victor Roquet. Et derrière Cherki qui remet un coup de massue sur la tête des Catalans. Magnifique rencontre. Oh là 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 là. C'est une victoire magnifique, les amis. Très très belle victoire. Du coup, on est sur nous. 3 succès consécutifs en Ligue des Champions. On peut commencer à nouveau à rêver au 8e de finale. Mais voilà, on sait qu'on a encore des matchs compliqués. Je me souviens plus exactement de notre calendrier. Et on fout le Barça à la 26e place. Hein, en attendant les autres matchs qui n'ont pas encore été disputés. 4 points en 5 rencontres. Mikel Arteta va peut-être pas faire long feu sur le banc barcelonais si ça continue comme ça. Markovic blessé 1 à 3 jours, ça va, il sera peut-être là pour le Paris Saint-Germain. Ryan Cherki exceptionnel, on va remettre tout le monde au repos. Entraînement, repos 1 jour. Et qu'est-ce que je voulais voir? Calendrier. Calendrier, on a oui, l'AC Milan, c'est vrai, j'en ai parlé. L'AC Milan, Anderlecht et le Sparta Prague, franchement, on peut aller chercher 9 points. On peut aller chercher 9 points et se qualifier pour les 8e de finale. Ce serait très beau après notre début de parcours en Ligue des Champions. José Bavilar, besoin de jouer plus, mais il est nul. Et Robin Clair, retirer la liste des prêts, c'est vrai. Allez, on continue. Là, on a le match face au Paris Saint-Germain. Là, il ne faut pas se louper. C'est peut-être le match le plus important de l'épisode. On a gardé le meilleur pour la fin. Et là, il faut absolument... Oh, le Andreu, il est fantastique. Hein. Oh, attendez, là. Pouah, incroyable. Hein. Plutôt perso, compétitif, assez déterminé. Ah ouais, il est fantastique. Hein. Allez. Ah mince, attendez. Ah, on peut pas voir les résultats. Bah tiens, on va y aller de nous-mêmes. Le Barça qui est 27e. Ils ont chuté après les nouveaux résultats. Match. Newcastle a perdu. Le Bayern a éclaté Manchester United. Au Rennes, très belle victoire du Stade Rennais. Et Milan qui a fait 0-0 contre Manchester City. Les clubs français, le PSG est premier, tiens. Lyon et Rennes. Et puis c'est tout. Ok, bah écoutez, pour l'instant, Rennes qualifié pour les barrages, donc c'est très très bien. Et récapitulatif de conseils pour la formation. José Bavilar, hop, Xavier Philippe en équipe 2, on va suivre. Romain Perret, Kélian Yaya. Progresse bien, lui, c'est marrant, je lui mettais pas une pièce sur lui, et puis petit à petit, il est en train vraiment de progresser. Il pourrait devenir meilleur qu'Adrielson. Lucas Perry est en belle forme. Alan Nock aussi, il est en belle forme, il a fait plusieurs passes D là ces derniers jours. Donc on va les féliciter. Face au Paris Saint-Germain, phase de possession, attaque sur corner, défense sur corner. On va aller remettre Big Jake. Premier poteau sur les coups de pied arrêtés. Junior qui progresse bien, mais en même temps il n'a pas beaucoup de potentiel. Markovic pour devenir le Golden Boy européen, ce serait exceptionnel. Et les autres joueurs en course pour le remporter, Alain Pinot-Grandel, Jean-Claude Coste, Yamal et Guégan. Bah écoutez, il n'y a que des Lyonnais en fait. Il n'y a que des Lyonnais en fait. Simone Pafundi qui a remporté le dernier. Oh putain, il est incroyable. Le dernier Golden Boy, Thierry Emery, Matistel, que des Français. Enfin, que des Français. Deux Français quoi. On va se calmer quand même. Chérifi qui progresse énormément. Je pense qu'il va déloger. Je pense qu'il va déloger notre ami Adrielson. Hein. Markovic qui progresse de fou. Toi aussi. Et Karim Méziane, on va aller le féliciter directement dans sa fiche.
Putain, il est une belle fiche. Hein. Faut qu'il progresse vraiment physiquement. Et une fois qu'il sera chaud physiquement, il sera exceptionnel ce joueur. Il va venir jouer côté droit. OGC Nice 3-1. Le FC Nantes qui est en grande difficulté avec Sochaux et 3. Le FC Nantes 7 points quand même. Hein. 7 points et on est quasiment à la mi-saison. Oh, bah voyons. C'est quoi ça? Face au PSG, supporters et dirigeants s'attendent à une défaite. On vient de claquer le FC Barcelone et ils nous disent face au PSG c'est perdu. C'est quoi ce club là? Oh là là. L'équipe 2 qui joue contre Saint-Étienne. On va pas leur donner des joueurs. Bah non, on en a besoin de tous là. On va leur donner Maitland-Niles, tiens. Histoire de claquer les Stéphanois. Par contre, faut gagner. Je vous prête pas un joueur si vous gagnez pas, quoi. Le derby de la Bretagne. Le derby breton. Nantes-Rennes. Et Vlahovic qui signe à la Juventus un nouveau contrat de 4 ans. Oh, la victoire de Nantes face au Rennais. Pas mal. C'est une Nantes qui se reprend à rêver, pourquoi pas. Alors. Ah putain, Markovic, il est cuit, il est cuit. On va mettre Chérifi. Alanok, Cacré, Benrama, El Arouche, Cherki. Ah non, Alanok est suspendu, mince. Eh bien, on va mettre Robin Clair, puisque j'ai envoyé comme un cogno. Non! J'ai envoyé comme un cogno Maitland Niles en. J'ai envoyé Maitland Niles en équipe 2 sans regarder mon effectif. Et Ryan Cherki blessé. Donc ce sera. Fofana, il peut jouer combien de temps? 45 minutes encore? Bah, ce sera Jean-Claude Coste, hein. Jean-Claude Coste, et puis voilà, on va partir comme ça, du coup, face au Paris Saint-Germain. Mais non, je suis con. Je suis con. Face au PSG, c'est le 4-3-3 qu'il faut jouer. El Arouche, Robin Clair, Cacré. Bah voilà, en fait, ça change rien. C'est exactement la même équipe, mais dans une autre disposition. Et on va y aller comme ça. Très clairement. Allez, on est parti donc face au Paris Saint-Germain. Et là, c'est un match très très important. Hein. En cas de victoire, le PSG nous repasse devant. Match nul ou victoire, on garde la tête du championnat. Voyons voir l'équipe du Paris Saint-Germain, 4-4-2. Avec, j'ai l'impression que c'est la même équipe, pareil. Ils recrutent des joueurs, mais j'ai l'impression de jouer tout le temps contre la même équipe. Allez. Il faut être performant donc face au Paris Saint-Germain. Dans ce beau stade qui est le Parc des Princes. Allez, déjà quasiment 10 minutes de jeu et on a tiré 3 fois au but. Et j'ai oublié de changer les coups de pied arrêtés. On n'a pas mis O'Brien devant sur corner, mais attention, le mauvais dégagement. Oh, ça passe au-dessus. Oh non, c'est l'arrêt de Lucas Perry. Magnifique parade du gardien. Il a propulsé cette balle dans l'espace. Allez, bien joué Benrama, beau dégagement. Allez, allez, il faut aller chercher ces seconds ballons, les Lyonnais là. C'est pas normal qu'on n'y soit pas. Bien joué, allez à la rouche. Pino Grandel, on l'envoie à la mort, quoi. C'est. Bien joué. Bien joué, bien joué. Robin Clair. Mbedi. Pino. Qui va trouver Benrama. Cacré. On sent que là, on prend confiance. Avec le ballon. Bien joué. Chérifi qui va accélérer côté gauche. Chérifi qui va trouver Benrama. Oui, Saïd. Une frappe de merde qu'il envoie.
Alors, coup de pied arrêté, attaque. Sur les corners. A1, c'est O'Brien. Donc A1, tu attaques au premier poteau et A2, tu te faufiles au second poteau. Attention, parfait. Lucas Perry, serein. Oh là là. Oh la relance à la main, j'ai eu peur. Benrahma, Pino Grandel qui va trouver Robin Clair qui va prolonger vers JC. JC. Oh là là, on a failli assister à un golasso de Jean-Claude Coste. Malheureusement, la frappe n'est pas cadrée. Foden. Oui, les 2 points pour Lucas Perry, mais ça revient sur Xavi Simons. Le néerlandais. Attention, Lucas Perry, putain. Ils sont chauds, hein, les Parisiens. Heureusement qu'on a Lucas dans les buts parce que ils cadrent quasiment toutes leurs frappes, les attaquants parisiens. On a du mal là. On va finir par craquer, je le sens. On va encourager tout le monde. Yes. Ça revient dans les bras de Lucas Perry. On a le même nombre de frappes, mais nous, on cadre pas. Du coup, c'est difficile d'être dangereux dans ces conditions-là. Je vérifie. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va perdre le ballon? Pourquoi j'ai l'impression... Ben ouais, on envoie des grands ballons comme ça. On est mort, on est mort. Pino Grandel, il a pas le jeu de tête pour faire ça. Et ça revient sur très très vite sur Xavi Simons. Putain. Bon, après, l'avantage par rapport à nous, c'est que... Attendez. Allez. La vote de Benrahma, la frappe enroulée, ça passe à côté. L'avantage, c'est que les Parisiens, ils sont cramax. Cramax, cramax, cramax. Donc, on peut peut-être profiter de ça. Si on met plus de rythme... Je pense que j'ai passé en 4-5-1. Pour leur mettre plus de rythme. Là, on a une compo, vous voyez, l'intensité, elle est assez basse ici, là. Et là, on va monter avec un peu plus d'intensité. Et puis surtout, essayer d'aller faire du jeu. Allez. On va en demander plus à nos joueurs, en espérant ne pas prendre le 2-0 sur ça. Ce serait dommage. Alors qu'on vient avec de nouvelles intentions. On se fait climatiser dès le retour des vestiaires. Allez, on va passer en offensif. On va demander des doublés sur les côtés. Prenez la défense de vitesse. Relance rapide. Là, on va laisser comme ça. Et on va faire rentrer Malik Fofana. Malik Fofana. Et pour l'instant, c'est tout. Allez, Robin Clair. Elarouche. Elarouche qui va trouver Benrahma. Putain, mais oh! Cadre un peu, il fait que de tirer au-dessus. Il se fout de ma gueule, lui. Contre Lorient, ça cadre très fort, mais alors contre le PSG... du coup, on va faire entrer Markovic, puisque Koumbedi nous fait un match éclaté au sol. Non, on va faire entrer Guégan. Markovic, il est mort. Romain Perret. Allez, Axel Pérez. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. On n'est pas ridicule, hein, mais on n'est pas dangereux. 13 tirs, 3 cadrés seulement.
doit mieux faire. Et ouais. Donc le PSG qui reprend la tête du championnat juste avant le mois de décembre. Ah là 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 là. C'est normal, hein. Le 4-3-3 n'était peut-être pas finalement une bonne solution. Mais bon, on avait des bons résultats avec là jusqu'à présent face au PSG. Mais ils ont été plus efficaces que nous. On n'a pas été ridicule, mais ils ont été meilleurs tout simplement. Donc du coup, voilà, ils prennent la tête de la Ligue 1, c'est logique. Rien à dire là-dessus, on n'a pas été bon. On aurait dû mieux faire. Fin d'invincibilité pour l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'on était... Quoi? On était toujours invaincu, il me semblait avoir perdu un match, non? Oui. Bah oui, on a perdu contre Monaco. N'importe quoi, les journalistes, vraiment, c'est n'importe quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!